Alexandra, bonjour. Bonjour Mélanie. Alexandra, tu es la créatrice de Carton Sans Pays. Tout à fait. C'est une gamme de produits recyclés. Et ensemble, aujourd'hui, on va répondre à la question de Chloé. Elle a 21 ans et elle adore les bijoux. Elle aimerait que tu lui donnes des bons plans pour en dénicher des sympas. Alors, les bijoux sympas, il faut les acheter pays déjà. Pays, donc locaux, Voilà, local. tout à fait, local. Et éventuellement, les marchés artisanaux ou les faire soi-même. Les faire soi-même. Et ça, c'est compliqué? C'est pas très compliqué, avec un bout de tissu, un bout de carton, un filtre à café, une dentelle qu'on déniche sur une brocante. Tu me parles de filtre à café, de carton. Là, Oui. c'est... Là, il y a du travail. Parce Là, que... il faut avoir quand même un peu une technique, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir découper le carton, travailler le filtre à café. Donc, le filtre à café, à la base, c'est une technique que j'ai inventée pour les bijoux. Voilà, mais je pense que tout le monde peut le faire. Donc, on prend un vieux filtre à On café. prend un vieux filtre à café, on va le nettoyer, on va le faire sécher sur sa petite corde à linge. Ouais. Voilà, et puis on va lui donner, par exemple, je sais pas, on veut des boucles d'oreilles en cœur, et ben on va dessiner des cœurs, on va les découper. Dans le filtre à café. Dans le filtre à café, ouais, tout à fait. On va lui donner une certaine épaisseur quand même. Hein. Donc on superpose on va plusieurs superposer plusieurs filtres. Et après, donc soit on lui met une petite teinte. Donc si on a de la peinture acrylique, on peut lui mettre de la peinture acrylique. Ouais. Parce que je donnerai pas mon secret. Ah non, surtout pas, ça reste Voilà. top secret. Et après, on lui mettra un petit vernis et puis on lui mettra une petite attache et puis ça fera un bijou éco-recyclé. Génial. Où est-ce qu'on peut trouver les attaches justement? Alors les attaches, tu peux en trouver sur les brocantes, Ouais. sur des bijoux qui sont pas trop abîmés ou pas trop Ah, on portés. recycle l'attache Donc d'un vieux bijou. tu peux recycler la tâche du vieux bijou. Et on peut faire boucle d'oreille, collier, bracelet, un peu de tout. Voilà, cheveux pour la tête, bijoux de tête. Ah, des bandeaux pour la également. tête comme Oui, le tout mien à fait. Oui, tout à fait. Mais En tissu recyclé, en filtre à café. pour le bandeau, pour rester écologique, c'est difficile un élastique sans produit. On n'est pas obligé de mettre un élastique, on peut prendre des fils et les nouer. Des fils, voilà, des rubans. des vieux rubans, oui. voilà. On reste dans le tissu. On a, par exemple, nous les filles, hein, des fois on a des vieux soutiens-gorge qu'on jette. Hein. Il y a des élastiques, des fois qui sont très beaux. On recycle On les peut bretelles le de soutien-gorge. Voilà, Mais tout c'est à fait. magique. On le met derrière. Bonjour Alain. Bonjour Stéphanie. Alain, tu es un professionnel de la coiffure. Tu travailles au sein du salon Robin Gauthier à Saint-Joseph. Tout à fait. Nous avons Isabelle, qui a 38 ans, qui en fait est à un moment de sa vie où elle a envie de changer de tête, elle a envie de se faire une nouvelle image. En tant que visagiste, quel conseil tu peux lui donner? Alors, si elle a envie d'un changement spectaculaire et de quelque chose qui change vraiment, je vais lui conseiller de, pourquoi pas, tester les extensions. Il existe en fait un système d'extension. Donc, pour gagner en longueur, on peut avoir des effets de couleur, les effets qu'on veut. Vraiment, tout est possible et réalisable avec les extensions. Il existe plusieurs modes d'extension. Oui, tout à fait. D'application, de pose. Ouais. Il existe, selon les envies, en fait, si on a envie de quelque chose d'éphémère ou de durable, il existe plusieurs types d'extensions. Les extensions à clip, les extensions à froid, les extensions à chaud. Très bien. Au niveau du budget, au niveau de la pose, tout ça, c'est extensible aussi. Oui, tout à fait. Ça va partir entre 4 et 8 mois. Ça tient entre 4 et 8 mois. Très bien. Et tu mets combien de temps pour lui poser? Il faut qu'elle prévoie un laps de temps? Ça dépend de la longueur finale et de la quantité de mèche qu'on va mettre, mais en général, c'est 5 à 6 heures. Très bien. Alors en fait, tout dépend, que ce soit du budget, le temps de pose, tout dépend de la longueur sur laquelle tu pars. Tout à fait. Et à laquelle tu veux arriver. Ouais. Par exemple, une jeune femme qui a les cheveux courts comme moi et qui veut avoir les cheveux mi-longs, ça va prendre une demi-journée, c'est ça? Sur des cheveux courts comme les tiens, on peut avoir des effets de longueur, mais on ne peut pas allonger jusqu'à 40 cm de longueur. Il faut au minimum 10-12 cm. Pour avoir une longueur... Pour pouvoir poser des extensions. D'accord, pour avoir un résultat sur une demi-longueur, Oui, c'est ça? voire même quelque chose. Pour avoir un minimum de longueur de base. Exactement. Il faut qu'Isabelle aussi sache qu'il faut un certain temps de pause, il faut qu'elle prenne un temps dans son planning pour pouvoir s'occuper d'elle. Parce que les extensions, ça s'organise, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Ça prend pas mal de temps. C'est ça. Ça s'organise effectivement. D'abord, on prend un premier rendez-vous où on va déterminer les envies et puis les possibilités. Dans ce rendez-vous, on remplit un diagnostic
Et ensuite, un certain temps pour recevoir les mèches. Elles arrivent en général en 3 jours d'Autriche. Bonjour Karine. Bonjour. Karine, nous avons Coralie qui a 27 ans, Oui. qui donc a entendu parler du pole dance et qui a peur d'être assimilée à une stripteaseuse. Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour la rassurer, Coralie? Ben déjà le striptease, ça reste du striptease, hein. Qui dit striptease, ça enlève des vêtements déjà. Non, nous on reste habillés déjà et on fait tout ce qui est acrobatie. Donc en fait, quand on parle de striptease, c'est du lap dance. Exactement. Et alors, c'est quelle ça. est la différence fondamentale entre le lap dance et le pole dance? Ben, pour moi, je peux pas vous répondre exactement, hein, mais pour moi, ce que je pense, c'est que le pole dance, ça reste artistique et surtout gymnastique, etc. Et D'accord. le lap dance, c'est plus sexy. On met en avant son Donc corps. on travaille sur sa posture. Ici, on travaille sur sa posture et c'est aussi gymnastique. Très bien. Ça veut dire que on capitalise une confiance en soi? Exactement. Parce qu'en fait, comme nous aussi, on travaille sur la posture, mais ça reste gracieuse. On va pas sur le côté sexy. D'accord. Donc nous, on reste gracieuse, justement pour nous affirmer. Et voilà, c'est très joli à regarder. Ça reste acrobatie et le lap dance, ça reste au sol et il faut dire que c'est très sexy. C'est plus une connotation. Tu fais bouger ton corps en lap dance, c'est ça? On fait bouger le corps en lap dance, et, mais surtout ça reste au sol. Elles peuvent faire des figures, mais nous on va faire surtout les acrobaties, donc tout ce qui est en hauteur. Donc plus ça barre et les hautes, plus qu'on est contente. Les filles, sachez, avec les indications de Karine, que le lap dance, c'est une danse, un sport, ou une danse, on va Une dire, danse. durant laquelle on vous apprend à vous déshabiller. Donc ça n'a rien à voir avec le pole dance. Comme disait Karine tout à l'heure, on garde nos vêtements, d'accord? Exactement. Donc on apprend à jouer avec la barre, Oui. mais il y a quand même une différence au niveau du contact du corps et de la façon d'exprimer en fait cette séduction, Exactement. d'accord? C'est pour ça qu'il faut justement essayer pour justement enlever le côté lap dance et pole dance qui est totalement différent. Ouais, il ne faut pas partir avec des idées préconçues, les filles, d'accord? C'est sûr que tout le monde va arriver avec ces idées-là dans la tête parce que moi je suis arrivée avec cette idée-là dans la tête. Et tu l'as quand même fait. J'ai continué parce que j'aime ça. Bonjour Rico. Bonjour Stéphanie. Rico, tu es tatoueur chez Tabou Tattoo au port. Oui. Nous avons Valérie qui a 28 ans. Valérie, elle s'est fait faire un tatouage il y a 15 ans maintenant. Elle se rend compte avec les années qui passent qu'elle perd la couleur. Son tatouage, pas son maquillage, son tatouage manque d'éclat. Oui. Est-ce qu'en tant que professionnel, tu peux lui conseiller quelque chose pour redonner de l'éclat, de la lumière, de la couleur à son dessin? Oui, bien sûr. Alors, tout va dépendre de la qualité du tatouage. Comment il a été fait, s'il a été fait par un professionnel, s'il a été fait par un scratcher, si les traits sont fins, si les traits sont épais. Et c'est quoi un scratcher? Alors, un scratcher, dans notre jargon, un scratcher est une personne qui va tatouer chez lui, sur le coin d'une table, avec absolument aucune condition d'hygiène. C'est pas bien ça, les filles. Aucune condition d'hygiène, aucune traçabilité, vous n'avez aucun recours par rapport à ces personnes-là qui vont vous tatouer avec des encres qui ne seront pas stériles, qui ne seront pas aux normes, et vous prenez énormément de risques à ce moment-là, quoi. Donc ne faites surtout pas ça. Allez voir un professionnel. Ces gens-là sont des personnes qui vous demanderont très peu d'argent pour faire un tatouage. À partir du moment où on vous demandera très peu d'argent pour un tatouage, faites très très attention. Même au niveau de la qualité des encres, c'est pas la même chose. Je veux dire, on n'utilise pas les mêmes encres sur un trottoir quand on n'a pas trop d'argent pour faire un tatouage et quand on est professionnel de ce métier. Absolument, quand on est professionnel de ce métier, en fait, on va avoir une charte de qualité et de déontologie qui va faire qu'on va commander ces encres uniquement chez des personnes qui sont assermentés, on va dire, pour vendre des encres de tatouage et qui nous vont vendre des encres de tatouage et du matériel de tatouage uniquement à des professionnels du tatouage. Donc faites vraiment très très attention à ça. En tant que professionnel, qu'est-ce que tu peux lui apporter comme solution pour redonner de l'éclat à son dessin? Alors, pour redonner de l'éclat à ton dessin, selon comment a été fait le dessin et quelle est la qualité du tatouage qui a été fait il y a 15 ans, on va pouvoir lui redonner de la fraîcheur en remettant des couleurs, en remettant des dégradés, ou si le tatouage est vraiment très pâle, de très mauvaise qualité,
Dans certains cas de figure, on va pouvoir recouvrir. Si le tatouage est vraiment trop foncé, vraiment trop épais, on conseillera à la personne d'aller voir un dermatologue pour faire quelques séances de laser, histoire d'atténuer le tatouage. Après, on pourra refaire un tatouage beaucoup plus clair par-dessus. Bonjour Manon. Bonjour Stéphanie. Manon, nous avons Maëva qui a 16 ans, qui va vivre son premier rendez-vous en amoureux, c'est les vacances, la plage. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil pour pouvoir sublimer cette séduction qu'elle va avoir improvisée? Parce qu'elle sait que ça va arriver, mais elle ne sait pas encore quand. Elle sait pas encore quand. Bon, déjà, Maëva, quand tu vas rencontrer ce superbe jeune homme pour ton des vacances. Faut savoir que tu vas, je pense, pas être très à l'aise, que tu vas être timide, que tu vas avoir tendance à transpirer, à ne pas être sûr de toi, de ce que tu fais. Donc il faut vraiment que tu arrives dans une tenue dans laquelle tu es confortable et dans laquelle tu te sentes bien. Que ce soit les chaussures, l'habit, la coiffure et même le maquillage. Donc pour le maquillage, il va falloir que tu optes pour quelque chose de plutôt léger qui te ressemble. Donc le sophistiqué, je ne pense pas que ce soit ta personne, vu ton âge, voilà. Donc on va aller plutôt vers quelque chose de léger. Donc au niveau du teint, donc pas besoin de fond de teint. Ça fait vraiment couvrant, pas naturel. Donc hop, plutôt pour une poudre libre qui va te permettre d'enlever toute la brillance que tu vas avoir pendant le repas, pendant ton rendez-vous, je ne sais pas si vous allez manger ou pas. Et uniformiser ton teint. Voilà. Pour redonner un petit peu de lumière, tu utilises 2 petites gouttes d'embellisseur de teint. C'est quoi ça, les embellisseurs de teint? Un embellisseur de teint, c'est une texture fluide qui va apporter de l'éclat au visage. C'est beaucoup plus léger qu'un fond de teint. Ça a plus une fonction de donner de la lumière, d'apporter la lumière au visage. D'accord. Ça ne couvre pas, ça n'enlève pas les imperfections. C'est pour paraître moins fatigué? Voilà, ça donne un petit coup d'éclat, on va dire. Ça n'a pas un pouvoir couvrant comme le fond de teint qui a beaucoup plus de pigments en soi, mais ça va quand même apporter une jolie petite teinte à cette demoiselle. Très bien. Voilà. Donc au niveau du teint, poudre, embellisseur, ça suffira amplement. Au niveau des yeux, tu peux quand même mettre une ombre à paupières ou faire un dégradé avec de couleurs plutôt claires, pas trop foncées par rapport à ton âge et tout. Un petit gloss pour rayonner et un petit blush. Voilà. Mais son gloss, il va tenir toute la soirée? Alors son gloss, il va pas tenir toute la soirée. Il va falloir que tu mettes un crayon dessous pour qu'il puisse tenir. On avait fait un secret de fille sur comment faire tenir son rouge à lèvres. Tu peux le regarder en replay, il n'y a pas de souci. Tu auras toutes les informations à ce sujet.